comité Remets-moi mon matricule des agents de santé a organisé un sitting ce matin au ministère de la fonction publique afin de demander la reconsidération des conditions d'annulation du concours des agents de santé. À suivre dans ce journal un dossier sur la récurrence de la criminalité à Niamey, les causes de ce phénomène dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Ce matin, un sitting a été organisé au sein du ministère de la fonction publique par le comité Remets-moi mon matricule afin de reconsidérer les conditions qui ont poussé à l'annulation du concours de recrutement des agents de santé à la fonction publique. Le compte-rendu de Ali Cissé Ibrahim et Aboubakar Souley. L'annulation du concours d'intégration des infirmiers à la fonction publique a provoqué une grande surprise au sein de l'opinion publique qui découvre l'ampleur de la fraude, surtout avec l'intervention du procureur général de la République qui compte faire de cette situation un cas pédagogique en sanctionnant sévèrement les auteurs de la fraude qui ont été interpellés. Pendant ce temps, un sit-in a été organisé ce matin au sein du ministère de la fonction publique par le comité de lutte dénommé Remets-moi mon matricule, dont le président Ibrahim Moussa décline les objectifs visés. Nous, candidats admis au concours de recrutement à la fonction publique de 1831 agents de santé pour le compte du ministère de la Santé, demandons 1. Au chef de l'État, président de la République, chef suprême de l'administration, son Excellence Elhaji Issoufou Mahamadou, de prendre toutes les dispositions pour résoudre le problème afin de maintenir la paix et le climat social. Au ministre de la Santé publique, de faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour expliquer la nécessité et l'urgence de doter les formations sanitaires en ressources humaines en quantité et en qualité. À la société civile et aux grands témoins de s'impliquer de plus en tenant compte des avantages liés à l'entrée en fonction publique de 1831 agents de santé nigériens. En tout état de cause, la fraude doit être combattue à tous les niveaux. Il serait plus judicieux pour les infirmiers candidats à la fonction publique de demander la réouverture d'un nouveau concours qui sera entouré de toutes les garanties de sécurité et de probité. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens CDUSN a rendu public ce matin une déclaration. La situation sociopolitique et académique était au centre de cette déclaration. Le résumé avec Nafisa Zakou et Abdel Nasser Seydou. À travers cette sortie médiatique, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens CDUSN a de prime abord félicité le président de la République pour le déroulement des élections dans le calme et la tranquillité avant de revenir sur la situation académique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays qui reste toujours critique. Constate avec amertume le retard du paiement des frais de scolarité des étudiants à l'extérieur depuis plus d'un an. Du coup, nos militants sont humiliés, harcelés et dans certains cas suspendus. Au-delà de cet aspect du règlement des frais de scolarité, plusieurs de ces étudiants n'ont pas perçu leur bourse du premier trimestre, ce qui leur fait 6 mois sans bourse alors qu'ils sont loin de leur famille. Le comité directeur s'indigne de voir les autorités académiques ouvrir les plateformes revendicatives issues du Congrès et celles des sections. Ce manque de volonté politique explique éloquemment la souffrance et la précarité dont sont victimes nos militants et militantes. Sinon, comment comprendre que les réclamations de la subvention, de la bourse, ne soient pas encore traitées après plus d'un an? Condamne le retard de paiement des allocations qui devait en principe débuter en fin décembre 30 toujours et que le paiement de la bourse il se fait de façon anarchique et discriminatoire, ce qui explique le retard de paiement dans les universités et écoles à l'intérieur du pays. Les écoles professionnelles sont abandonnées par les autorités. Les ateliers de travaux sont quasi inexistants alors que les examens s'approchent. Dénonce la suspension des travaux sur les chantiers dans les universités, les fausses promesses de classes en matériaux définitifs, rendant plus difficiles les conditions d'études de nos militants et militantes
condamne certains d'entre eux à prendre cours par les fenêtres ou même le sol. Comment si cela ne suffit pas, il faut qu'il ait été l'année académique de 9 mois à 2 ou même 3 ans dans certaines universités publiques. Ce qui amène ces étudiants se trouvant dans cette situation à s'interroger sur leur sort. Être fils de pauvres dans ces pays, est-ce qu'une transgression? Ou leurs enseignants sont-ils de super nigériens pour qu'ils ne soient jamais interpellés par les autorités académiques? Au terme de cette déclaration, le comité directeur de l'USN exige du gouvernement la création d'un cadre afin de poser toutes les revendications des scolaires dans le souci de trouver des pistes de solutions qui minent le système éducatif nigérien. Le phénomène prend de l'ampleur à Niamey, c'est la criminalité, un fait néfaste pour la société au Niger, notamment dans les centres urbains. Quelles sont les causes de cette criminalité? Adam Ousmana nous éclaire davantage dans ce dossier. Le peuple nigérien reconnu pacifique était jadis cité en bon exemple dans la sous-région pour son comportement. Cependant, depuis quelque temps, l'on assiste au pays à une dépravation des mœurs qui jure d'avec une société islamisée se matérialisant, entre autres par une récurrence de la criminalité. Lorsque 1 million d'individus vivent ensemble, il va sans dire qu'on va assister à une certaine forme de concurrence. La concurrence se justifie par l'adversité, parce que tout simplement, tout le monde cherche ce que tout le monde veut. Une autre cause générique, c'est lié à la pauvreté ambiante. L'autre aspect en termes de cause, c'est lié à l'éducation. On constate des jeunes désœuvrés qui s'adonnent à des activités contre le gré ou les règles de la société. Ce qui fait que ces individus vont contourner les règles de la société parce qu'ils s'estiment être très distants des parents, très distants des valeurs culturelles réelles. Dans une certaine mesure, ces trois causes combinées vont faire en sorte que la criminalité va s'instaurer dans certains quartiers de la ville de Niamey et dans d'autres, en tout cas à l'intérieur du pays. L'urbanisation grandissante est également la cause de certaines pratiques assimilables à la criminalité devenues monnaie courante. La concurrence liée à la quête du pouvoir, à la quête de l'argent, à la quête de la femme ou de l'homme a toujours mis à rude épreuve les humains. Souvent, ces genres de pratiques, constatables malheureusement dans nos sociétés comme ailleurs, le fait de déterrer des morts, les exhumer, prendre certaines parties de leur corps pour des pratiques magico-religieuses ou autres, sont liés à une certaine forme d'appétit fort malheureusement élevé du pouvoir. Ainsi, pour une société saine débarrassée de ces comportements néfastes, des solutions idoines existent. Les spécialistes des sciences sociales ont recommandé à ce qu'au Niger qu'il y ait une réforme structurelle d'un point de vue social. Et c'est cette renaissance culturelle qu'on attend. C'est cette modernisation sociale qu'on attend. Que les gens se réunissent, qu'on dessine, critères à l'appui, le type de Nigérian qu'on veut dans 20 ans, dans 50 ans. Comment on veut qu'il soit. C'est dès à présent qu'il faille le préparer. On veut qu'il se constitue un modèle qui puisse lui permettre de participer au développement de son pays, pas à son propre développement. Qu'il ait le consentement du sacrifice, un esprit altruiste, se sacrifier pour l'autre, plutôt que de façon égocentrique, concentrer tout à son niveau. Il est alors grand temps que chacun s'y mette pour penser toutes les plaies dont souffre la société nigérienne pour le bien-être de sa population. Du sport, dans ce journal éliminatoire CAN Junior, le MENA national accueille ce samedi au stade municipal les Aiglons de Carthage de la Tunisie. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la CAN des juniors. À l'aller, les Tunisiens ont battu les Nigériens sur le score de 3-0. Le compte-rendu de Ibrahim Tikiri. Face à la presse sportive nationale, le staff technique du MENA Junior et le secrétaire général adjoint de la Fédération nigérienne de football au centre des échanges, les préparatifs du match retour MENA Junior Aiglon de Carthage de Tunisie
prévu pour ce samedi 23 avril 2016 au stade municipal de Niamey. À l'aller, les Nigériens ont été battus sur le score de 3-0. Nous sommes sur toujours le projet de la création de l'Académie nationale. Et notre ami Franck, depuis 2-3 ans, nous déployons pour voir dans quelles conditions nous pouvons être à jour par rapport aux aspirations ou aux injections de la CAF et de la FIFA dans ce qui concerne les réformes de compétition. Nous allons y parvenir parce que, vous savez, depuis l'année dernière, nous sommes en train, avec notre partenaire officiel, nous sommes en train d'organiser déjà le championnat national de U17. Donc cette année aussi, cela sera reconduit et c'est toujours dans l'optique, comme il le dit, du développement et de la formation. Pour le staff technique du MENA Junior, la tâche s'annonce difficile mais pas impossible. Je pense que quand même, pour ce match retour, nous avons pris les dispositions techniques et tactiques pour aborder le match de la meilleure manière qui soit. Et grâce à Dieu, je pense que nous arriverons à renverser la tendance. Et nous pensons que même le match que nous avons perdu, nous aurions pu mieux faire. Mais bon, il y a des aléas dans un match et nous avons eu quelques aléas qui n'ont pas été favorables à notre équipe. Mais je pense que quand même les dispositions ont été prises. Et déjà après le match, déjà à Tunis, nous avons tenu une petite réunion avec les joueurs et ils se sont engagés à renverser la vapeur. Contre une équipe qui a des joueurs expérimentés, environ 7 joueurs sont des joueurs professionnels. Nous avons des très bons joueurs, mais malheureusement qui n'ont pas une expérience. Parce que l'objectif vraiment ici, c'est l'engagement comme il l'a dit. Nos joueurs sont engagés, l'équipe est bonne, mais les joueurs manquent d'expérience. MENA Junior, Aiglon de Carthage de la Tunisie, c'est pour ce samedi 23 avril 2016 au stade municipal de Niamey. Une rencontre qui rentre dans le cadre des éliminatoires de la CAN des juniors. Le club Espoir de Karaté a organisé hier après-midi au stade général Sénékounté une série de démonstrations de cet art martial. Des démonstrations en mémoire au progrès enregistrés par ce club de 1989 à nos jours sous les guides de l'un des doyens des entraîneurs de karatéka nigériens, Maître Oumar Sidikou, ceinture noire 7e dan. Le reportage de Michel Deji et Sadou Doumi. L'activité est organisée pour célébrer les résultats remarquables que ne cesse d'obtenir ce club à chacune des compétitions auxquelles il participe au plan régional, national et même international. Le 27 mars dernier, sur les 4 candidats présentés au passage de grade de ceinture noire premier dan organisé par la Fédération nigérienne de karaté, tous sont admis au titre de ce club. Parmi eux, une seule fille dont la prouesse lui a déjà fait bénéficier d'un stage supplémentaire en arbitrage. Elle rêve désormais de réaliser des prodiges dans la pratique de cet art. Je suis vraiment très contente parce qu'apparemment j'étais la seule parmi les stagiaires et grâce à Dieu je suis admise. Parce que vraiment je dois admettre que le passage, le stage et tout, c'était vraiment pas du tout facile. J'ai eu à faire un long parcours avant d'atteindre ce niveau puisque j'ai fait 5 ans dans ce club. Grâce à vraiment notre maître qui est vraiment un excellent maître. Pour les entraîneurs de ce club, c'est la joie de voir émerger leurs pratiquants. Pour nous, au niveau du club, une immense joie pour que nous puissions manifester notre gratification envers ces élèves qui ne cessent de se donner pour le développement du sport en général et de ce club en particulier. C'est dans ce cadre que nous sommes en train d'organiser cette manifestation pour que les enfants qui sont ici puissent voir, pour les encourager d'une manière générale pour qu'ils puissent s'adonner au sport et devenir dans ce club. Moi-même, je commençais à sentir que le karaté. Alors donc, ça me plaît d'enseigner. J'ai formé de milliers d'élèves. Et maintenant, ici, là, le club est ici depuis 1989. J'ai formé des ceintures noires. Tous les gens là sont des ceintures noires. Mon assistant même est 4e dan, il a commencé ici, à Blaye. Il a commencé ici. Le karaté, c'est très important. C'est un sport moi, c'est mon sport de ma vie. Bon, les gens pensent que le karaté, c'est pour seulement la jeunesse. Mais ici, voilà, j'ai des gens de 60 ans, 65 ans.
40 ans, donc il y a le karaté de jeunesse, le karaté des âgés. Au club espoir du stade général Séné-Kounché, les entraînements de karaté ont lieu tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 19h30. Voilà, mesdames, messieurs, sur ce s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.